ce qui concerne les commentaires, on a deux types de commentaires. On a les commentaires simples pour une seule ligne et les commentaires multilignes pour commenter beaucoup de lignes. Donc, on va faire un exemple de commentaire. Je vais déclarer des variables, par exemple, m égale 3, 4. Pour commenter une seule ligne, on met double slash. On met ici, par exemple, je vais commenter C1 entier. Donc, j'ai commenté cette partie. Donc, ça, c'est des commentaires pour une seule ligne. Donc, je peux. Et puis, les commentaires ont d'autres importances aussi. On peut utiliser des commentaires pour désactiver un code encore. Par exemple, on va voir ça. Donc, je vais exécuter ça pour l'instant. Vous allez voir ce qui va s'afficher sur mon console. Les 4 valeurs là vont s'afficher, mais pourquoi? Ah, merde. Node instruct. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai oublié? On a RSP. Ah, ici, il y a l'erreur. Console.log. C'est pourquoi ça n'a pas affiché. Ok, je vais réexécuter mon code. Ça doit m'afficher la valeur des 4 là. Et les voici. Donc, on peut désactiver aussi un code avec les commentaires. Quand je mets ce double slash, quand j'exécute, R ne va pas s'afficher. Regardez, je vais désactiver. Donc, je vais enregistrer. Quand j'exécute, ça veut dire que le code console là et sa variable sont désactivés. Donc, c'est R et quoi? R. Console.log, console. Maintenant, j'exécute instruct. Il y a quoi? C'est quoi le problème? R. Non, c'est R. Donc, R est là. Ça me dit tout simplement que j'ai R ici, la variable R. J'ai affiché R tandis que R n'est pas déclaré. J'ai désactivé R. Donc, c'est pourquoi. Donc, je dois désactiver le R. OK. Donc, j'exécute. Non, je n'ai pas enregistré, je m'excuse. Je m'excuse très fort. Je n'ai pas enregistré quoi. Donc, ça a affiché. Ça a affiché RFD et 4, les deux. Les deux variables qui ne sont pas désactivées. Ça les a affichées. Donc, on va avoir des commentaires multilignes. Les commentaires multilignes, pour utiliser des commentaires multilignes, on utilise les accolades avec les guillemets. Non, les accolades avec slash et les astérisques. Donc, si on écrit, si on met les codes, si on met un élément dans l'accolade là, l'élément là sera désactivé. Lors de l'exécution, l'élément ne sera pas pris en compte. Donc, ça nous permet aussi de commenter plusieurs lignes, de désactiver plusieurs lignes. Donc, vous avez vu, les deux lignes là sont désactivées. Lors de l'exécution, les deux lignes là ne seront pas affichées dans notre console log. Donc, c'est R et S. Je vais les désactiver, sinon ça va m'afficher l'erreur. Je désactive avec les commentaires à une seule ligne. RS sont désactivés. Donc, je vais dire M ici est égal à 5. Je vais dire M est égal à 5. Voilà. Donc, je vais supprimer ça par exemple. Donc, RS. Maintenant, j'enregistre, puis je réexécute. Vous allez voir que les deux codes désactivés ne seront pas affichés. C'est seulement let qui n'est pas désactivé qui sera affiché. Donc, vous avez vu, Node.js, le 5 est là. Donc, sur les commentaires, je pense bien que c'est suffisant. Donc, on va s'arrêter ici. En résumé, les commentaires, leur importance, c'est quoi? C'est simple, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Les commentaires en JavaScript peuvent être utilisés pour expliquer le code JavaScript et pour le rendre plus lisible. Vous avez compris? Les commentaires peuvent être utilisés pour empêcher aussi l'exécution, comme ce qu'on vient de faire, désactiver. Donc, on a dit qu'il y a deux types de commentaires. Commentaires
commenter une ligne, commentaire avec une seule ligne et commentaire multilingue ou plusieurs lignes. OK? Donc, on va s'arrêter.